Je me souviens qu'autrefois être un dieu avait un sens. Les gens nous invoquaient respectueusement avant de nous confier leurs rêves et leurs espoirs intimes. Ils nous suppliaient de les épargner, sans même savoir si nous étions en train de les écouter. À présent, les gens regardent vers le ciel, et ils ne nous demandent plus d'éclairs. Ils ne nous demandent plus de pluie. Ils veulent seulement s'en remettre à un de leurs soi-disant super-héros. Quand sommes-nous devenus une blague? Non. C'est terminé. Ils vont recommencer à nous craindre. Quand Thor, le fils d'Odin, tombera du ciel. Est-ce que tu as bien compris, Hercule? Est-ce que tu as bien compris, mon fils? Oui, père. Salut. Jane Foster, Heimdall? tu es morte à ce que je vois. Oui. Merci d'avoir veillé sur mon fils. Sache que tu es la bienvenue ici, sur la terre des dieux. Bienvenue au Valhalla. Salut à tous, c'est Vos qui est en jour de canicule. En été 2022, on a vu enfin Thor Love and Thunder sortir après quelques années de Covid et de rattrapage. Le voilà enfin. Et bon, vu la canicule qu'il fait dehors, les nouvelles critiques à mon avis vont pas être très fraîches. Bon, déjà, on peut commencer par Thor 4. Qu'est-ce qu'il fait là déjà? Au départ, ça devait être une grosse blague et finalement, alors que Endgame allait sortir, ils ont annoncé les films qui allaient venir pour la phase 4 et ben il est là, Thor 4. Love and Thunder avec Nathalie Portman qui est revenue et qui joue Nightwing Thor, la version féminine de Thor, et avec en plus Mjolnir. Voilà, déjà ça a annoncé du gros. Encore Taika Waititi dans la réalisation et la production avec Kevin Feige qui ont signé déjà Thor Ragnarok, qui était déjà assez pas mal. En vrai, les deux premiers Thor étaient une grosse déception au niveau du MCU. Malheureusement parce que Thor est un personnage très sérieux, mais il est arrivé en fait sur la Terre où il connaît presque rien. Et dans Ragnarok, il a retrouvé son petit côté humoristique qu'on a revu beaucoup dans Endgames. Thor est devenu une grosse blague en même pas 2 années. Mais ça y est, là il est revenu en force, il a reperdu du poids après Endgames. Il est prêt pour de nouvelles aventures avec les Gardiens de la Galaxie qu'on va revoir l'année prochaine en 2023. Oui. Et ouais, et bah cette critique va peut-être nous faire couler plus de sueur que la canicule que le film. Bon allez, on est parti pour la version no spoil. Alors pour la version no spoil du film, tout commence alors qu'en fait Thor est en quête de savoir qui il est réellement dans l'univers. Et finalement il est toujours en aventure avec Korg et les Gardiens de la Galaxie. Quand finalement un personnage du nom de Gore, le boucher des dieux, comme on l'appelle dans les comics, s'amuse à tuer des dieux. Et Thor enquête sur ça et va pour cela revenir sur Terre à New Asgard pour pouvoir enquêter sur lui, sachant qu'il va tomber sur Jane qui est devenue Nightwing Thor, qui est atteint d'un cancer. Voilà. Et Thor est parti pour de nouvelles aventures avec Valkyrie et Korg et Jane pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers, pourquoi Gore veut tuer tous ces dieux.
Le film est beau. Dans l'ensemble, il est plutôt beau au niveau image, hein. Je l'ai vu en version Atmos, un Dolby, parce que là-bas, c'est la seule version qu'il y a, où je suis, à Marne Valley. Et sinon, il y avait la 4KX, mais franchement, faut payer 15 balles pour ça, je pense pas. Déjà, payer 10 euros pour une séance de cinéma, c'est plutôt pas mal. Et bah, le film est plutôt bien. Il y a de bonnes images quand même. Il y a de bons trucs en soi. Et ouais. Après, niveau baston, on n'est pas déçu, hein, parce que Thor est quand même l'un des personnages les plus badass des Avengers, avec Iron Man, mais malheureusement celui-ci nous a quittés à la fin des Games. Et Et bah ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal au niveau image et combat. Par contre, on va pas se mentir, euh, niveau humour, voilà. En fait, le problème c'est que le film est beaucoup basé sur de l'humour. L'humour qu'il y avait dans Ragnarok, c'est ça, mais x2 dans le film, parce que Thor fait Thor est devenu une blague en fait, c'est même plus un héros, c'est une blague entière. Et en fait, bah du coup, c'est un film family tout family. Et on se demande même si c'est des fois c'est pris au sérieux en fait. Mais alors qu'en plus le personnage de Gore, il est censé être c'est un méchant très dark parce que en fait il croit c'est un Gore vient d'un peuple où tout le monde est presque mort, seul lui et sa fille ont survécu et en fait il a toujours continué à prier en son dieu. Sauf que en fait, le jour où il était plus que lui, il a rencontré son dieu qui finalement s'en battait littéralement les couilles de lui. Lui, il s'en foutait en fait. Et Gore trouva à côté de son dieu un autre dieu qui lui possédait la nécro, comment il l'appelle déjà? La Nécrolame, voilà, qui est normalement dans les comics possédée par une partie de Knull, le dieu des symbiotes. Sauf que là, dans cette version, bah, c'est juste une lame maudite qui peut contrôler les ombres et qui a la possibilité de tuer les dieux. Voilà. C'est genre la kryptonite de tous les dieux du monde en fait. Tu peux tuer n'importe qui avec. C'est. Ouais, déjà voilà. Ça annonce du lourd. Alors en plus, c'est joué par Christian Bale, ouais, c'est ça, comment il s'appelle. C'est celui-ci qui a fait qui a fait Batman dans toute la série de Christopher Nolan, qui est plutôt un bon acteur, hein, mais par contre, au début, le Gore est vraiment interprété comme voilà, personnage dramatique et tout, et en fait, t'as un moment, je sais pas pourquoi, il se met à blaguer, et là, j'étais vraiment en train de me dire, oh non, pas lui. Et en fait, si Gore se met à faire des blagues aussi après ça, et en fait, je pense que tout famille Tom Marvel, hein, genre vraiment, maintenant, n'importe quel film va être tout public. Genre, il y avait des gamins de 5 ans dans la salle, quoi. Voilà, on va s'habituer à ça maintenant. Et franchement, ouais, trop basé sur l'humour, trop basé sur l'humour. Après, je vais pas dire too much, hein, mais on va passer directement à la partie spoil, hein, parce que franchement, là, il n'y a pas rien à dire. Alors pour la partie spoil, eh ben, en fait, Gore du coup s'amuse à tuer les dieux pour atteindre Eternity, qui est une entité dans Marvel, dans les comics, et en fait on peut avoir un vœu si on arrive en premier devant elle. Et en fait la seule façon d'y aller, bah, c'est via le Bifrost qui peut l'ouvrir. Alors première nouvelle déjà. Euh, Stormbreaker et du coup peut utiliser le Bifrost même si celui-ci n'existe plus. Et en fait, bah, Gore cherche à avoir Thor pour récupérer Stormbreaker. Thor qui tombe dans le panneau parce qu'en fait Gore avait capturé des enfants, donc Thor tombe en pile dans le panneau. Il demanda l'aide avec ses amis de d'autres dieux comme Zeus, qui est joué par Russell Crowe. Et en fait, Zeus s'en bat littéralement les couilles aussi parce qu'il est occupé à glander. Il récupère la foudre de Zeus, qui est comme une arme qui est une arme en fait, la foudre, comme le Mjolnir. Et il s'en va combattre Gore avant qu'il n'arrive à atteindre Eternity et à voler Stormbreaker. Sachant que du coup Gore arrive à un moment à avoir Stormbreaker, d'ailleurs
chose que je savais même pas, mais Stormbreaker peut être porté par n'importe qui. Vraiment, n'importe qui peut porter Stormbreaker. Ça, je le savais pas du tout. Et, et puis, Gore arrive à ouvrir la porte, et finalement, Thor lui fait la leçon de morale parce que Jane est en train de crever de son cancer. Il dit, ouais, au fin de fond, on cherche tous la même chose, c'est l'amour. Et Gore, en fait, réalise son vœu qui est de ramener sa fille, et il demande à Thor, avant de mourir, prends soin d'elle. Et Thor s'occupe du coup de la fille de Gore, qui possède aussi les pouvoirs d'Eternity apparemment. Voilà. Donc en même temps qu'elle s'est réincarnée, elle est revenue à vie, elle possède maintenant les pouvoirs de Eternity. Voilà. Et donc après les scènes post-crédit, vous les avez. Zeus c'est pas content qu'on ait volé sa foudre, nanana. Et Jane est morte à cause de son cancer du coup. Et elle arrive au Valhalla parce qu'elle a combattu telle une viking. Parce qu'à l'espace d'un moment, elle est devenue un second Thor. Et puis voilà. Voilà. Franchement, le film est vraiment trop humoristique. On va pas se mentir. Il y a des scènes, par exemple, que Gore raconte où en fait c'est l'histoire de Jane et Thor. Elles sont pas crédibles du tout. Parce que c'est vraiment les scènes débiles, humoristiques. D'ailleurs, il y en a une scène, Thor répond au téléphone où c'est Nick Fury qui appelle. Chose qui est totalement faux parce que même si vous le savez, si vous le saviez, au début de Thor Ragnarok, Thor va chez Doctor Strange pour récupérer Loki. Et il ne sait même pas c'est quoi un téléphone portable. Il sait juste le mot email, mais il sait pas c'est quoi un téléphone ni un ordinateur. Donc pourquoi il aurait eu un téléphone portable? Voilà déjà. Après la relation entre lui et Stormbreaker, voilà, genre Stormbreaker c'est une personne qui fait la gueule, qui est je suis pas content, je suis jaloux, hein. Et Thor qui parle à Mjolnir comme si c'était un petit chien, genre allez viens, reviens quoi. Allez viens. Ouais. Oh, oh, oh. Voilà. Je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Aussi d'ailleurs Thor qui s'est jamais posé la question de un moment de rappeler Stormbreaker alors que Gore l'avait. Genre je sais pas, il peut le faire en plus. C'est pas comme si, mais apparemment non, ça n'intéresse pas de la faire venir. Voilà. Bon bah franchement pour ce film c'est encore c'est une petite déception quand même. Après Doctor Strange qui était plutôt pas mal, là à retomber dans la bêtise qui était déjà Thor Ragnarok. Franchement, un bon 14 sur 20 et encore je suis gentil, hein. 14 sur 20 pour Thor Love and Thunder. J'espère juste que le prochain film qui est normalement Black Panther 2 Wakanda Forever, qui va sortir normalement fin 2022, là qu'on a toujours pas eu de bande-annonce, ou qui sortira peut-être en 2023, et ben j'espère qu'il sera un peu plus sérieux que ça. Et c'est tout ce que j'espère en soi au film. En tout cas, merci de m'avoir suivi en direct de Marne-la-Vallée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut! Et bonne chance Avengers pour l'été.